Alors comme l'a dit Esther sur Twitter, je vais vous le lire, j'ai adoré cette phrase. Ne pas accepter une situation, ce n'est pas râler sur combien ce n'est pas normal, c'est juste refuser la situation et c'est tout. C'est donc agir en refusant de faire de cette situation notre réalité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors j'ai du soleil dans les yeux, je n'ai trouvé aucun autre cadre qui me convenait et la lumière me convenait. Du coup je me suis dit bon, quitte à avoir tout autant mal aux yeux dans d'autres endroits, autant choisir celui que je préfère. Donc aujourd'hui je vais parler de ce qui est pour moi la première étape vers la fin de la dépression. On va faire la vidéo comme ça. C'est ce que moi je pense, même si je pense que c'est un très bon conseil, hein, que c'est un conseil que j'ai expérimenté, parce que comme tu le sais, moi-même j'ai été dépressive pendant 6 ans. Ouais, c'est long. Oui, c'est long et j'en profite pour dire aux gens qui ont vu ma vidéo 4 mois de dépression, mon absence, nanana, que je te mettrai là. Me dire que c'était pas une dépression parce que ça faisait que 4 mois, ça ne faisait pas que 4 mois, mais c'était 4 mois de chute extrême intense. Voilà, mais non, sinon j'ai bien été dépressive des années et je l'espère pour toi que tu ne le seras pas ou que alors ça dure que 4 mois. Parce que c'est pas un concours de celui qui sera le plus longtemps dépressif, hein. Je rappelle juste quand même que c'est pas cool d'être dépressif ou dépressive. Donc vaut mieux ne pas l'être ou l'être le moins longtemps possible. Le conseil que je vais te donner, j'en ai conscience, c'est tout simple. Et ma vidéo pourrait durer 30 secondes. Mais j'ai pas envie de te l'amener comme ça, j'ai quand même envie de t'amener la réflexion que j'ai eue derrière, pourquoi je pense comme ça et pourquoi je pense que c'est un bon conseil. Alors ma constatation, comme je te l'ai dit, elle vient d'une expérience personnelle et des gens dépressifs que j'ai pu rencontrer autour de moi. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des thérapies pendant des années, qui vont voir des psychologues, des psychiatres, des fois même des coachs, des groupes de parole, et qui pourtant n'avaient pas forcément le déclic, n'avaient pas forcément dans la pratique au quotidien changé quelque chose. Et c'est pour ça que ça durait d'ailleurs des années. Je me suis dit mais pourquoi? Parce que bon, ces gens sont quand même là pour t'aider et puis je pense qu'à un moment c'est censé marcher. Alors je parle dans la majorité des cas. J'ai conscience que ce que je suis en train de dire, il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des gens qui auront besoin des médicaments comme pas possible. J'ai encore regardé, il y a un reportage sur les hôpitaux psychiatriques et l'hôpital psychiatrique pour les malades les plus grands, les plus forts, les plus intenses quoi. Et je me rends bien compte que ce que je suis en train de dire, ça pourrait peut-être aider, mais les gens qui sont là-bas et les infirmiers qui sont là-bas, certainement qu'ils connaissent mieux le sujet que moi pour ces personnes-là. Et donc, je ne m'avance pas en disant que ce que je vais te dire, ça marche pour ces cas-là. Je dis juste que certainement ce que je suis en train de dire, pour les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, dans la majorité des cas, vous faites partie des gens que ça peut aider. Mais j'ai bien conscience que voilà, c'est pas du 100% et Déborah a révolutionné la dépression. Et Déborah est la nouvelle philosophe ou je ne sais pas quoi qui a trouvé le remède. Non. Je pense juste pouvoir mettre une petite graine. Et donc j'espère qu'elle aidera certains ou certaines. J'ai vu qu'en fait il y a deux approches différentes à la dépression et aux gens qui sont dépressifs. La première approche, c'est souvent celle qu'utilisent les psychologues et les groupes de parole aussi, c'est s'intéresser au pourquoi. Alors, moi-même, j'ai fait une thérapie avec une psychologue et j'ai été dans des groupes de parole et je me rends compte qu'on va beaucoup dans le pourquoi. On cherche à remonter au problème, à comprendre le problème, à quels sont ces problèmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'avancer dans leur démarche au moment présent s'ils n'ont pas compris pourquoi ils se sont retrouvés comme ça. Et déjà, c'est très dur, hein. Je tiens à dire que c'est une démarche où ça se peut que toute ta vie, tu ne trouveras pas la réponse que tu attends. Et c'est frustrant aussi, hein, parce que des fois, on peut remonter à des problèmes et se dire oui, ça vient de là. Et pour autant, on est mitigé. On se dit oui, mais pourquoi ça m'aurait fait tout ce désastre? Pourquoi il y en a qui ont vécu la même situation ou une situation similaire et ils n'ont pas réagi de la même façon? Cette démarche, comme je t'ai dit, elle peut être très bonne, mais pour autant, elle peut amener à deux résultats différents. Le premier résultat, c'est la personne qui va être soulagée, qui va avoir un déclic et qui va se dire écoute, maintenant que j'ai compris d'où ça vient,
eh ben je sais que je peux avancer. Et ça, c'est très bien. Franchement, si tu fais partie de ces gens-là, ben bravo. Il y a le deuxième cas qui est un peu moins joyeux quand même, c'est ces personnes-là qui se retrouvent face aux résultats et qui sont en fait dépitées. Parce que, comme je te l'ai dit, il y a des mécanismes, j'en ai un peu parlé dans le BTSM justifie le viol, j'en ai un peu parlé de ces mécanismes-là de traumatisme qui font que tu ne te souviens pas de certaines choses. Et ces choses-là, quand tu remontes à ces traumatismes-là et que tu les as en face de toi, des fois le choc est dur. J'ai vécu là-dedans, j'ai pas réussi à m'en sortir, il y a de la culpabilité qui arrive aussi. Il y a aussi l'approche au monde qu'on a par la suite où on se dit punaise, s'il y a des gens qui ont pu faire autant de mal ou s'il y a des gens qui peuvent faire autant de mal autour de moi, mais dans quel monde je vis et ça peut juste renforcer cette dépression qui est là parce qu'on se dit mais c'est horrible. Et c'est le cas, hein, c'est horrible. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un traumatisme. Et donc ces personnes-là, en fait, même en ayant répondu au pourquoi à cette thérapie qui aura duré des fois des années, eh bien, se sentira pas bien et se sentira encore plus dépité parce que c'est horrible. Maintenant, pour pouvoir faire le lien avec le conseil que je vais te donner, on va passer à la deuxième façon d'approcher un problème. C'est plus de répondre au comment. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Peut-être que tu l'as remarqué. Hein. C'est plutôt une façon d'approcher la dépression ou même tout autre problème. Bon, quand je dis tout, je généralise un peu. Hein, mais voilà. C'est de l'approcher avec le comment. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans mon présent pour m'améliorer, pour améliorer ma situation, qu'est-ce que je peux mettre de concret. Et ça, le comment, on va plus parler en fait de pratique, plus que de théorie et de réflexion. On va plus être dans la démarche de j'y vais. Et donc cette méthode-là, elle peut être très bonne aussi, elle a aussi ses avantages. Le premier avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de temps, parce que tu peux agir dès maintenant. Alors qu'au contraire, le pourquoi, répondre au pourquoi, c'est comme je te l'ai dit, ça peut prendre des années avant qu'on ait une réponse. Ça peut être très efficace, mais je comprends qu'il peut y avoir une frustration de la part des gens qui utilisent cette méthode du oui, bah même si aujourd'hui j'arrive à mettre des choses en place pour que ça aille mieux, au fond de moi j'ai une petite frustration parce qu'au fond de moi j'ai quand même envie de savoir le pourquoi, quoi. Pourquoi ces choses me sont arrivées. Pour autant, il y a quelque chose de négatif dans cette méthode aussi. C'est la possibilité, comme je te l'ai dit, d'être qu'une apparence au quotidien. Et même plus loin que ça, de ne pas être motivé à appliquer ce comment. Ben là, il y a un vrai problème parce qu'on peut quand même te donner des solutions. Tu sais qu'il n'y a que toi qui peux les appliquer et pour autant, tu n'as pas cette motivation. Et c'est compréhensible parce que quand on est un dépressif ou dépressive, je comprends totalement qu'on ne soit pas motivé. C'est pourquoi moi, je suis intimement convaincue qu'il faut lier les deux. Il faut lier le pourquoi et le comment. Et moi, je pense que pouvoir suivre deux thérapies, par exemple avoir une thérapie d'un psychologue, des groupes de parole qui sont plus dans le pourquoi, et peut-être de l'autre côté des coachs, des lectures, du développement personnel aussi. Bon, une partie du développement personnel, parce que je pense pas qu'il y ait tout qui est bon dans le développement personnel. Et aussi les psychiatres, peut-être le fait d'être sous médicaments, d'avoir des traitements, ça c'est aussi des comment, c'est aussi dans la pratique à l'instant T. Je pense que cumuler les deux, voir ce qui te convient à toi, ça peut être une solution. Mais je pense, et je suis convaincue aussi, qu'il vaut mieux commencer par le comment. Je pense que le comment déjà donne un petit espoir au quotidien, de savoir qu'on est capable de faire des choses aujourd'hui et qu'on apprend des outils qui pourront nous aider. Et ces outils-là, ils pourront nous aider typiquement au moment où, dans la phase du pourquoi, on se rend compte de l'atrocité des choses qu'on a vécues. Et là, typiquement, tout ce qu'on a appris dans le comment, ils peuvent nous aider à surmonter cette période-là et à amener à terme sa thérapie et à sortir de la dépression. Mais comme on l'a vu, dans la méthode du comment, il y a un problème. Et ce problème-là, c'est la motivation. Et maintenant, on en arrive au conseil qui, je pense, pour moi, est la première étape vers la fin de la dépression. C'est le décider. Alors, tu vas me dire, mais Déborah, comment ça ? La motivation, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Il peut y avoir des outils pour être plus motivé. Et j'en suis convaincue, il en existe et je serais ravie de t'en partager. Mais ces outils-là ne fonctionneront pas si tu n'as pas décidé que tu vas les utiliser et qu'ils fonctionneront. Et je pense que c'est comme ça dans tous les outils qu'on te donne. Je suis convaincue que le changement, comme je t'ai déjà dit, est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Alors comme l'a dit Esther sur Twitter, je vais vous le lire, j'ai adoré cette phrase. Ne pas accepter une situation, ce n'est pas râler sur combien ce n'est pas normal, c'est juste refuser la situation et c'est tout.
C'est donc agir en refusant de faire de cette situation notre réalité. Et tu sais, j'aurais pu dire Esther 2018, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ça. C'est que ça vient de toi. Ça vient de toi et là, ça peut peut-être te faire mal ce que je suis en train de dire, surtout si tu es dans un moment de dépression. Je vais quand même un peu développer après. Mais je suis intimement convaincue qu'on pourra te donner tous les outils du monde, tout, pour que tu t'en sortes. Si tu suis un psychologue, il pourra faire en sorte même de te faire poser les bonnes questions, de te faire ce cheminement, tout ça, de répondre à la question. Si tu n'as pas envie d'avoir ces réponses, si tu es dans le déni ou si tu n'y arriveras pas. Parce que ça vient de toi, c'est toi qui décides. Et je vais te montrer quelques exemples qui prouvent bien que on a un rôle très important dans ce qui nous arrive au quotidien. Par exemple, comme Séverine, mon amie, me disait, les gens où tu leur dis, tu peux me passer le sel, regarde, il est là-bas. Et eux, ils partent du principe qu'ils ne savent pas où est le sel. Tu peux être sûr que le sel peut être en face d'eux, ils vont pas le voir. Ils vont dire, je ne sais pas où est le sel, je fais que de le chercher, je ne le trouve pas. Et bien c'est parce que c'est des gens qui sont partis avec l'intime conviction au départ qu'ils ne trouveront pas ce sel. Donc, si tu fais partie de ces gens-là qui se disent je ne suis pas motivé, ça ne va pas fonctionner, je ne vais pas trouver des réponses, tu ne les trouveras pas. Et la preuve que ça ne fonctionne pas, c'est que combien il y a de patients qui suivent des thérapies avec des psychologues, etc. Et ça ne fonctionne pas. Alors que ces mêmes psychologues peuvent donner ces mêmes outils à une personne qui a le même profil. Bon, je sais qu'il faut s'adapter à chacun, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et ça va fonctionner. Parce que, en fait, les choses, ce qui t'arrive autour de toi, c'est pas tant ce qui t'arrive, ce qui est important, mais c'est la façon dont tu reçois ce qui t'arrive. Et ça, je sais que ça peut être dur de l'accepter, je le comprends, mais pour que ce soit pas dur de l'accepter, il faut juste qu'à partir de maintenant, tu décides que ça ne sera pas ta situation. Tu décides que tu mettras tout en œuvre dans le comment et dans la recherche du pourquoi pour que ça fonctionne. Et comme l'a si bien dit Esther, décider, c'est refuser toute autre situation. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de te dire qu'en faisant ça, demain tu vas te réveiller, tu seras plus dépressive ou dépressif. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu mettras les chances de ton côté pour y arriver. Tu le sais très bien, la dépression déjà c'est une maladie. Et c'est un peu, on a l'impression que c'est un truc qui se chope comme ça. Et c'est vrai, on a souvent l'impression que voilà, c'est arrivé dans notre vie, on ne sait limite pas comment, et d'un coup c'est là. Et on peut se demander, est-ce que la dépression c'est un choix ? Alors moi j'ai envie de dire oui et non. Je pense vraiment que à des moments on n'a pas assez de force, on n'a pas assez d'outils aussi peut-être, d'éducation avec ça, de prévention. Et je ne dis pas du tout péjorativement, hein. J'en ai fait partie aussi, pour pouvoir surmonter des épreuves qui nous arrivent. Et ces épreuves qui nous arrivent, beaucoup de fois, on n'en est quasi pas responsable. Alors je pense qu'on a toujours un peu de responsabilité dans ce qu'on fait, mais surtout on a la responsabilité de s'en sortir. Et je pense que oui, d'un côté c'est un choix, parce que, encore une fois, comme on le dit, il y a toujours pire dans le monde, et pourtant les gens qui vivent des situations pires, ils s'en sortent et tout ça. Oui, c'est vrai, et bravo à toutes ces personnes-là. Et ça montre bien que d'une certaine façon, c'est nous qui décidons comment on réagit aux événements qui nous arrivent. On a besoin aussi de tomber des fois pour apprendre, et tant mieux. Hein, des fois, la dépression, quand on s'en sort, ça peut être bénéfique. Et d'ailleurs, il y a des études qui le prouvent, les gens qui ont été dépressifs et qui sortent de la dépression sont plus heureux que la moyenne. Parce qu'ils ont, je pense, goûté à cette détresse-là et ils savent qu'ils ne veulent plus jamais y retourner. Donc ça peut être positif. Pour autant, quand je dis est-ce que c'est un choix d'être dépressif ou pas, je pense que surtout, c'est un choix, en premier lieu, de s'en sortir ou pas. Pas d'y être tombé, mais de s'en sortir ou pas. Et je te dis pas par là de juste être positif ou positive et de sourire à tout ce qu'il y a dans ta vie. Non, je dis que la conviction d'y arriver, elle doit venir de toi en premier. Et que les choses, les outils, tu sauras les repérer, lesquels vont t'aider. Et si le fait d'être positive à 24, c'est ça qui doit t'aider, ben ça va t'aider. Et peut-être que c'est pas du tout ça qui t'aidera. Peut-être que tu vas trouver ton propre truc. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras les yeux ouverts. Tu auras les yeux ouverts sur les possibilités que tu as. Et tu auras l'énergie aussi nécessaire pour faire le premier pas. J'ai entendu une conférencière un jour qui a dit « Quel que soit votre rêve, vous pouvez toujours le commencer ». Et c'est une très belle phrase parce que je pense qu'elle s'applique à la dépression.
On peut dire que ton rêve, c'est de sortir de la dépression, ce qui est déjà très bien, bravo. Hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas forcément y arriver demain. Mais tu feras le choix, tu auras décidé de faire le premier pas. Et le premier pas va suivre et on va continuer de faire de plus en plus de pas et arriver à s'en sortir. C'est marrant parce qu'à la base, je pensais que sincèrement cette vidéo allait durer 2 minutes et que j'allais juste dire la clé du truc, c'est de le décider. C'est vrai, en fait, ma vidéo, elle dit que ça et tu pourras peut-être penser que c'est du blabla ce que j'ai fait autour, mais je t'ai mis le contexte et en fait, j'aime trop parler de ce genre de sujet et donc c'est pour ça que voilà, que je parle et je dis plein de choses. J'espère sincèrement que ce type de vidéo pourra t'aider à avoir un déclic. Si t'as pas aidé, j'espère qu'au moins il aura planté une petite graine dans ton cerveau et qu'un jour comment on dit ça, elle grandira, elle germera. À la prochaine. Avec certainement bientôt, je vous dévoile mon projet. Bisous. I've been feeling so small.